Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette fin de mois de novembre et surtout le week-end. Alors, je vais vous faire une vidéo de découverte en roue libre sur Tyranny. C'est un jeu que je n'ai pas encore. Alors, vous ne me voyez pas pour l'instant, c'est normal. Je suis en train en même temps de choper les images. Alors là, j'ai mon retour écran. Est-ce que, voilà, normalement pour vous, nous sommes d'équerre aussi. Donc disais-je, vidéo de découverte en roue libre sur ce Tyranny. Alors roue libre parce que je vais seulement le survoler. Ce n'est pas une session de gameplay, ça va me permettre en fait de l'appréhender pour voir dans quelle direction il va nous emmener. Je vais peut-être aller tout de suite dans les options et puis on va gérer le son, notamment la musique qui généralement est là pour nous casser les oreilles. Alors, si je valide ça, voulez-vous sauvegarder? Oui. C'est la première fois que je le lance en fait. Donc le fameux roue libre, c'est comme je l'ai fait d'ailleurs avec Pathfinder Kingmaker fin septembre. Et là on le fait avec Tyranny. Alors Tyranny m'intéresse beaucoup, je l'ai pris, ça remonte maintenant à plusieurs semaines puisque Steam a eu la gentillesse de nous le faire passer avec réduction. Et s'il m'intéressait, c'est parce qu'il vient tout juste après Pillars of Eternity, puisque c'est le même studio de développement, Obsidian, qui s'en est chargé, et puis aussi il m'intéressait parce que c'est un RPG, un CRPG des dernières années, donc il est sorti celui-ci en 2018, me semble-t-il, Pillars en 2017, et ce qui m'intéresse là sur les jeux qui sont dans ma wishlist, c'est de les jouer quasiment dans l'ordre de sortie, d'apparition. Donc, Pillars me tient depuis presque 2 mois maintenant, j'en suis pas du tout déçu. Je pense que Tyranny va être aussi captivant pour moi. Je sais que sa durée de vie pour Tyranny est plus courte qu'un Pillars. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai prévu d'investir dans les 2 DLC qui sont sortis. Alors, les DLC, j'ai pas pris pour Pillars parce que les notations étaient pas terribles. Pour Tyranny, c'est un peu la même chose. Je crois qu'il y a un DLC qui s'en sort plutôt bien. Les autres, pas vraiment. Enfin, l'autre, pas vraiment. Bon, c'est pas grave. Je me suis dit, là, je vais les prendre. Et puis comme ça, sur la durée de vie, on sera peut-être entre 40 et 50 heures. Ce sera déjà pas mal. Alors, on va aller tout de suite dans les options. Je suis bien en français. Montrer la réputation. Affiche les effets engendrés par le choix d'une option de conversation sur la réputation du personnage. Oui, là pour l'instant je vais le cocher. À la limite, c'est de la découverte. Je vais tout laisser comme ça pour l'instant. Les pauses automatiques, il n'y en a pas. Il va peut-être falloir que je fasse attention. Sur les commandes, je vais paramétrer tout de suite. Activer la surbrillance. Moi je veux du tab. Mode lent. Mode lent, je veux le F. En fait, je vais remettre les mêmes touches que dans Pillars. Hein. Pose la barre espace, yes. Pivoter la caméra. On peut pivoter la caméra. Tiens donc. Peut-être. Alors. Ah ouais, ok. Pivoter caméra à gauche. Gauche. On va prendre ça. Pivoter à droite, on va prendre ça. Pivoter la caméra à droite. Ah non, mais ils mettent pivoter, mais c'est pas pivoter en fait. Alors à droite, là. À gauche, là. Qu'est-ce que... Bon, on va tester. De toute façon, je fais ça, j'affinerai les réglages plus tard. Le jeu, on laisse comme ça. La difficulté, on laisse tout comme ça. Toujours sauvegarder sans demander. Ah ben non, surtout pas. Ok.
Ok, ok, ok. Alors, le générique, je suppose qu'il sera lancé quand on va faire la nouvelle partie. Chose que nous allons faire tout de suite d'ailleurs. Alors, ça c'est quoi? Tales from the Tears n'est pas installé. Absolument, c'est prévu. Et le contenu additionnel Bastard's Wound n'est actuellement pas installé. C'est prévu aussi. De toute façon, il n'y en a pas 50. A priori, de ce que j'en connais pour m'être renseigné sur plusieurs des jeux roleplay comme ça, il y a généralement 2 DLC qui sortent. Et puis après, le studio est déjà passé à autre chose. Bah là, je ne touche plus à rien. On lance une nouvelle partie. Paramètres. Alors, difficulté normale. Oui, 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 bah ça c'est comme d'hab. L'épreuve de fer, certainement pas. Là, c'est mode histoire. Pas intéressant pour moi. Normal, pourquoi pas. Généralement, c'est plutôt le niveau difficile qui est assez plaisant, même si ça me vrille les nerfs parfois. Ah bah là, ils mettent bien joueurs expérimentés, habitués au RPG isométrique comme Pillars of Eternity. Donc ce sera certainement difficile. Là pour l'instant, je vais le lancer juste en normal. L'IA de combat des compagnons est activée par défaut. Ouais, ok. Ok, ok. Alors je ne sais pas si les chargements seront aussi long que Pillars. Ça devient long quand on change de zone à répétition. Après, une fois qu'on est lancé sur une même zone, qu'on y reste, c'est vrai que c'est assez transparent. Bon, c'est raisonnable. L'intro, bah, je ne veux pas la voir. Comment on passe? Tiens, passer. Ah. Ouais, je connais à peu près. Je la passe. Pourquoi? Bonjour madame. Pourquoi je la passe? Parce que je la regarderai vraiment au moment de lancer notre campagne. Je suis allé sur internet bien sûr hein, depuis 2 mois là. J'ai vu quelques vidéos de démarrage, de création de perso. Il y a du bon, il y a du moins bon. Ce qui m'apparaît comme très bon, c'est que là on va jouer vraiment côté méchant. Le fameux Kairos qui a conquis toute une, j'allais dire une région, non c'est carrément un pays en fait, mais ça nous y reviendrons. Et donc on va jouer du côté du camp de Kairos. Et là où ça me plaît, c'est que on va être à l'opposé de notre chère Coraline de Tyr, paladine de son état, dans Pillars. Quitte à jouer du côté méchant, je pense que ce sera vraiment l'incarnation d'un vrai méchant que je vais faire. C'est ce qui est le moins évident à jouer, en fait, parce que sur la durée... Ah, il avait mis un petit peu de temps. Oh bah fais pas la gueule, toi. Bah c'est moi, hein. Il n'y a pas à tortiller, hein. C'est moi en slibard. Si, je vous assure. Oui, donc là, au moins dans Tyrannie, on va pouvoir jouer un vrai méchant. Ça va complètement se justifier puisque c'est la base du scénario. Et j'avais recréé, moi, un méchant avec Pillars, mais c'est un bandit. Faut pas trop le titiller, faut pas le faire chier. Mais il n'est pas à ce point une pourriture. Là, si j'ai bien compris, on va pouvoir vraiment faire une pourriture. Ce qui, encore une fois, ne sera pas forcément évident à tenir sur la durée. Donc c'est un petit challenge que je veux m'amener, en plus, encore une fois, de jouer complètement différemment. Type de corps, bah tiens, un gringalet. C'est pour ça qu'il est méchant, c'est parce qu'il en a marre d'être traité de tous les noms quand il était petit. Donc là, on va avoir la progression. Ok, bah on y va comme ça. Ah ah! Pourquoi il sourit? Il sourit parce qu'il sait qu'il va faire un coup foireux. Ah, ça c'est pas mal, il y a beaucoup de portraits, contrairement à la déception que j'avais eue avec Pathfinder pour le coup.
très très peu de portraits dans Pathfinder Kingmaker. Là, c'est pas mal. Toi, t'as l'air de lancer de la magie. Bah, peut-être que j'en ferai... Oula! Lui, il est bien. Oh, tiens, allez, je vais te garder, toi. Ah! Trop marqué. Non, non, je veux voir mon visage. Je veux que mes ennemis me voient sourire. Un sourire narquois au moment où je les plante. La voix homme agressif. Il y a des chances. Qu'est-ce que c'est que ça? Les tatouages. Ah, c'est marrant. Ouais, bon, pourquoi pas. Visage et cheveux. Ah oui, ok. On sélectionne nos... Là, on a les portraits. Là, on a les cheveux. Là, on a la barbichette. Ok, ça, on avisera. Pour l'instant, tu vas rester comme ça. Et là, c'est les différents tatouages aux endroits... Un arbre. C'est naze. Alors, je sais pas si on va souvent être en petite tenue hein, pour voir nos tatouages. Tiens, on va faire ça sur le bras gauche. Très bien. Très bien, très bien. Bon, graphiquement, moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est d'avoir quelque chose un cran au-dessus de Pillars. Et c'est pour ça aussi que je tiens à jouer au jeu que j'ai sélectionné dans l'ordre de leur parution pour voir les évolutions des graphismes. Ça fait toujours plaisir et je rappelle qu'avec Pathfinder, ça a été quand même une petite claque parce que j'adhère complètement. Et là, c'est pas mal, c'est vraiment bien. Il faudra que j'affine les options de graphisme, hein. Je verrai ça en off. Et ben c'est parti, on continue. Là, on est au deuxième point. Histoire, comment avez-vous rejoint l'armée de Kairos ? Combattant de faux soldats, non, figurez-vous que j'étais diplomate, incroyable. Mais diplomate qu'on voit souvent dans les réceptions. Allez, on enchaîne. Expertise primaire. Vous avez été entraîné au style de combat suivant. Ah, javelot. C'est pas courant ça dans les jeux de rôle, les javelots. Maniement double. Bon, à chaque fois, ça va nous donner des différentes compétences. Bien faire gaffe à ça parce que c'est pareil tout au long de notre durée de vie de grand méchant, il faudra s'y tenir au choix que l'on a fait. Petit arc, non, 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 moi ça va être fritage corps à corps. Hein. Grande épée, épée bouclier. Non, trop classique. Ben, javelot, tiens, ce sera peut-être un truc sympa. Ah, je vois qu'il y a un petit temps de latence avant qu'il valide. Oh là, t'es très romain là. Pouvais-je? Ça fait assez romain ou une autre nation de cette époque. C'est pas mal. Faudra que tu te trouves un autre casque. Choisissez une aptitude, un tir au cœur ou un entravement. Tir au cœur. À distance, ok. Alors ça veut dire qu'une fois que j'ai lancé mon javelot, je suis comme un couillon ou j'en ai à plus savoir qu'en faire? Ben, on verra. Une expertise secondaire. Vous avez également reçu un entraînement dans ce style de combat. Alors j'ai déjà javelot, on va pas faire doublon parce que je vois pas trop l'intérêt là. C'est stupido. Oh, attaque à main nue. Ah ouais. Pourquoi pas? Ah, ça peut être pas mal ça. Une pluie de coups. Coup de paume. Isha! Non, une pluie de coups. La déferlante. Le marteau-piqueur alsacien. Non, Tourangeau pour le coup. Ok, on prend ça. Ça peut être sympa. Donc c'est... En second, c'est ce qui doit apparaître là, je suppose. Donc, pas d'armes. Couleur du personnage. Le rouge claque souvent, mais peut-être un peu trop classique. Violet et noir. Pas sûr, mais pour là, on s'en fiche. Personnalisation de la bannière. Alors là, c'est pareil, on a un petit paquet. Un gros paquet. Donc, la bannière, c'est ce que l'on va voir fréquemment. Ce sera ce truc-là.
Tiens. La roue dentée impitoyable. Oh purée, la potence. Et on pend aussi bien le jour que la nuit. C'est bien. Allez, on y va comme ça. Ah d'accord, on peut choisir le fond. Sympa. Alors je sais pas de quelle manière notre bannière va flotter dans le jeu. Entrez votre nom. Ben, ce sera moi-même. Alors, je précise à ce stade que j'ai horreur des noms idiots, bâtards dans les jeux. Que ce soit les jeux de rôle sur table ou même les jeux, les JDR comme ça sur PC. Ça a tendance à m'horripiler. J'aime bien généralement avoir un vrai nom. Là, c'est juste pour la découverte. Nous en sommes à la moitié. Ok, alors suivant. Donc là, on a nos caractéristiques. On va retrouver les classiques. Vitalité pour la santé physique. Ok. Et par rapport à ce que nous avons choisi, il va nous falloir peut-être un peu plus de force en raison de votre entraînement en javelot. Ah, tiens, c'est marrant, en le disant, j'étais en train de penser, mais j'ai pas encore de profession, de carrière. Mais c'est simplement parce que j'ai choisi l'arme. Finesse en raison de votre entraînement en attaque à main nue. D'accord. Oh là, j'ai que 8 points à attribuer et célérité, c'est javelot et attaque à main nue. Ah bah c'est pas mal. Bon oui, on s'en fiche. À ce stade, on s'en fiche. Compétences. J'ai 20 points de dispo. Alors la même chose, on va retrouver. Pourquoi en athlétisme, nous avons un soleil fortement recommandé en raison de votre entraînement en javelot et attaque à main nue, alors que là... Ah oui, d'accord. Je suppose que quand on a deux entraînements conjoints, c'est en jaune brillant, sinon c'est en grisé comme ça. Oui, bah on y va, on va faire 33, 33, 35. On va se mettre un poil d'esquive et j'ai tout cramé. Suivant. Les compétences. Comment voulez-vous continuer? C'est-à-dire sélectionner l'option conquête pour participer à la conquête des tiers de Kairos. Des tiers. En choisissant la façon dont votre personnage s'est impliqué dans l'invasion. Ah oui, c'est vrai. Exact. Vous bénéficierez ainsi d'un contrôle maximal sur le démarrage de la partie et sur la façon dont les autres factions réagiront à votre personnage. Non, je vais me réserver la découverte de la conquête à la création définitive. Là, on va faire démarrage rapide. Je garde ça. Fais pas la gueule comme ça, tu vas pas rester longtemps avec nous, t'inquiète pas. Démarrage rapide. Voix du cœur écarlate, voix des disgraciés ou voix neutre. Une voix neutre pour l'instant. Donc on a à chaque fois du texte dans tous ces jeux-là. Ah, ça m'a déverrouillé une aptitude. Répit du guerrier, et si on prend du neutre, ombre de dissimulation. D'accord. Et si nous prenons le cœur écarlate, la paume fulgurante. La paume fulgurante, c'était une des compétences que j'aurais pu choisir avec mon combat à main nue, il me semble. Donc, non, bon, on va rester neutre pour l'instant. Sympa. Alors, sympa graphiquement. Ce Obsidian qui a fait Pillars, j'étais pas du tout déçu des dessins, des représentations. À l'écran, ils nous ont fait systématiquement beaucoup de décors, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Donc là, ça va être pareil. Alors, nous sommes en l'an de grâce 431. Appuyez sur espace pour continuer. Hop là. Ah oui, ok.
Alors, je suis pas fan de ce style de dessin, par contre. C'est un parti pris qui est assez particulier. Je suis pas vraiment fan. Après, ah, bien. Après, j'espère que le reste sera plus dans l'esprit Pillars. Oui, visiblement, oui. Je peux zoomer. Si je vais à gauche, ça va à gauche. Si je vais à droite, ça va à droite. C'est quand même plus fin que Pillars. Hein. Il y a beaucoup moins l'effet pixelisé. Là, ouais, c'est moins foutoir, en fait. Et tu cours... Wow! Je ne vous parle pas, monsieur. J'ai un message urgent à remettre aux archontes, figurez-vous. Foutez-moi la paix. Quoi? Baston, déjà? Hop, hop! La pause! Ah si, c'est bon. Jeu en pause. J'avais l'habitude que ça apparaisse ici. Là, on peut réduire... on peut juste réduire de ce côté-ci. Ah d'accord. Ah, ça me fait bizarre parce que la carte n'est pas en haut. J'ai l'habitude de regarder en haut. Bah, on va changer les habitudes. Hein. Le combat, tout ça, bah oui, on se déplace, on a des compétences. Pour la gloire de Kairos. Aurora. Elle est déjà légèrement blessée. Et alors? Moi-même. Clic droit pour verrouiller, c'est-à-dire... Ah, ça veut dire que ça laisserait le portrait là. Ok. J'ai la compétence de lancer de javelot normalement. Hop, 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 les formations. Ça, c'est quoi? Estoc. Tir au cœur, c'est ça que je veux. On a notre zone de... Je vais peut-être reculer. Je lâche la pause. Et... Ouf. Garde d'honneur, légèrement blessé. Alors là, je vois un... Ah, ça doit être sa recharge de compétences. Ah ok, mais tir au cœur, en fait, ça répond à ma question de tout à l'heure. Il a une infinité de javelots. On va passer à la pluie de coups. En allant là, plouch. Je voudrais passer en arme de poing. C'est pas ça ma phrase. Je veux passer au corps à corps à main nue. Comment fait-on? Tiens, non, plus de coups encore. Vas-y. Plouch. Ah non, c'est que ça se recharge. Bon, mais tu crèves quand, toi, en fait? Ah, au-dessus, là, on voit qu'il y a les... Gravement blessé, il est en orange. Ok. Là, j'ai une potion de soins mineurs. Je ne sais pas si c'est comme Pillars, où on a d'abord notre endurance et ensuite la santé qui baisse. Tiens, je vais te refaire une pluie de coups, mon garçon. Aurora, bah, elle se débrouille, hein, la petite mémère. Ça, c'est quoi? C'est pour se mettre en furtif. Tous les membres du groupe. Attends, calmos. Calmos. Moi, ce que je veux, c'est me balader sur l'avenue. Avec Tab. Tab, ouais, ça affiche bien les choses à regarder. Oula, ça s'est pas bien passé pour eux. Alors, c'était quoi cette histoire de caméra qui pivotait? Option. N'hésitez pas à me dire, hein, vous, si vous l'avez joué, ce que vous en avez pensé. C'était où? Pivoter. Pivoter caméra. 2 souris. 2 souris, c'est-à-dire c'est ce bouton-là. Ouais, c'est juste pour faire ça, quoi. Ok, aucun intérêt. Enfin si, ça en a, mais moi je ne l'utilise pas. Là, qu'est-ce qu'on a? On a une corde. Bon, graphiquement, il est chouette, hein. Il est chouette, c'est assez fin.
Petit reproche toujours à la grandeur des écrans, des encadrés qu'on a là. J'aime bien quand c'est un petit peu plus petit. Je crois qu'il faudra que je fasse avec. Monter à la corde, sauter dans le vide. Au mépris du danger, vous sautez. Blessure subie. Pop, pop, pop. Blessure subie peut-être. Je suis à 90 sur 100. Ok, blessure guérisse grâce au repos. Et je suis blessé. Alors, pourquoi ça reste affiché? Là, ça disparaît. Ça scintille. Bizarrement, ça scintille. Je vais aller ramasser ça. Monument abandonné. Examiner le torque. Torque en bronze, 35 en connaissance, conditions requises non satisfaites. D'accord. Je vais l'examiner ce truc muche. Ok. Et puis là, c'est fini. La map. Alors par contre, elle ne reste pas affichée quand j'appuie une fois dessus. Ça l'agrandit, mais c'est tout. Bien. Alors, ce qui est plaisant aussi, moi, ce que j'aime bien d'un jeu à l'autre, c'est de tout redécouvrir, d'avoir du gameplay différent, outre une histoire différente, bien sûr, si possible. Et je crois que dans Tyranny, les quêtes sont plutôt sympas. Alors, j'ai lu du bon, j'ai lu du moins bon. Après, comme j'aime vraiment bien ce type de jeu, bah, pour moi, il n'y a aucun problème. Hein, j'adhérerai, je pense, forcément. Allez, on va rejoindre Aurora qui doit poireauter un petit peu quand même. On va te rejoindre là. Ok, et tu vas nous dire que... Ah, attends, recule. Mets-toi dans furtivité. Fais comme elle. Qu'est-ce que... Ouais, j'entends du bruit. Ah oui, il y a des messieurs. Wow! Ça bagarre. Toi, t'es quoi, toi? Bouclier de pierre. Ah oui, une des choses négatives que j'avais vues pour certains, c'était que finalement, on était quasiment que dans des ennemis humanoïdes. Très très peu de bestiaires autres que de l'humain. Bon, moi, ça ne me gêne pas plus que ça. Un ébouli bloque le chemin. Alors j'ai vu très peu de vidéos de gameplay, je sais plus si je l'ai vu, plutôt des vidéos de création, parce que je tiens impérativement à le découvrir de A à Z par moi-même. Vous glissez dans l'interstice. Ah, on a des choix selon les... Alors si je me glisse dans l'interstice, je vais arriver derrière lui, je suppose, mais on va le faire au bourrin, déplacer le rocher. Tiens, regarde. Dégueulasse. Le recours à la force pourrait aussi porter ses fruits. Oui, Aurora. Absolument. Alors, est-ce que je te contrôle? Pas du tout. Continuer. Ah ben, S-bar. Super, merci. Allez, on va... Ah oui, lui, il est avec nous. Pardon. Ici, qu'est-ce qu'on a? Notre inventaire. Oh! Ah, c'est plus sympa. C'est vraiment plus gros, c'est pas pixelisé, c'est cool. Très bien. Tiens, par contre, en nombre de possessions sur soi, il y en a beaucoup moins. On peut masquer le casque, mais je suis plutôt du genre à assumer, ça ne me pose pas de problème. On peut mettre 2 accessoires, alors pas d'anneau, pas de cape, rien de tout ça. Ok, ils appellent ça des accessoires, ça marche. Notre inventaire, ok. 90 de santé, ça c'est quoi? La précision à 2%, c'est pas BZF. La réserve du groupe. Oui. Puis après là, on va sélectionner comme dans Pillars les différents compagnons. Ça c'est quoi? Notre feuille de personnage. Avec nos caractéristiques. Alors pourquoi ça s'affichait? Non, ça n'a pas bougé.
Là, si, ça éclaire différentes zones. Ok. Ok. Les effets actifs. Ah, j'ai un saignement? Ah non, je suis blessé. Ok. Ça, c'est quoi? Les talents de moi-même? Wow. Agilité, portée, magie, commandement, défense, puissance. Ça en fait 6. Ah bah ça fait un sacré panel de talents, ça. Alors je suppose que quand on en choisit un, il vaut mieux y aller à fond plutôt que de se disperser. Là on a quoi? Notre journal. Si je fais J. Ok, c'est bien ça. Donc nos quêtes. Clac, clac, clac. Il faut faire ci, il faut faire ça. La fameuse biographie. Bah dis donc. Il y en a une tartine directe. L'encyclopédie. Waouh. Ouf. C'est énorme. Ok, bon, au moins c'est très très détaillé. Ah, les notes. Créer une nouvelle, ça c'est cool. Les archives. Ah ben voilà, ça fait 30 minutes que c'est lancé. Alors ça c'est les archives de groupe, les archives personnelles. Et ça c'est le didacticiel. Alors effectivement, il n'y a pas de bestiaire. Donc peu importe les ennemis rencontrés. Ça c'est quoi? Notre réputation. Ah, aucun événement de réputation. Historique colère. Vous avez tué un soldat de la garde de Vendrien. 2 même. Ah ouais, il va falloir gérer notre stat de colère. Ok, intéressant. Sigil de créateur de sort. Ah oui, ça c'est quelque chose qui m'a interpellé aussi. On peut mélanger des accents pour un noyau et des expressions et ça va faire que on va créer des sorts. C'est sympa. Ça, alors on va laisser le curseur dessus. Flèche. Flèche, nous verrons ce que c'est. Les missives. Masquer les missives archivées, non. Je veux tout voir. Et les missives, ça doit être Kairos, je sais pas, qui nous envoie des consignes. Bon, toujours est-il qu'on va reprendre notre combat là. Alors je vais pas aller très loin, hein. Vous avez compris le principe. Alors ça c'est gênant par contre, parce que... Ouais, ok, moi je veux la carte. Ah, on a aussi les points... Ah, elle est là, Aurora, ok. On a les points d'intérêt qui apparaissent. Oups. Ah non, c'est bon. Bon, je suppose que lui ne va pas mourir. On y va. Tu veux pas nous faire un tir au cœur de dos? Isha. On est où? 77%. Et si je relâche le curseur, la seule chose que je vois, c'est le petit rond là qui m'indique son état de blessure. Voilà. Voire même son état de mort. Je t'ai sauvé, toi. Je vais même pas te parler. Alors, on peut fouiller. Si je fais tab. Ouais, ça apparaît. Alors, visiblement, j'ai pas besoin de laisser appuyer. J'appuie une fois dessus. Et ça reste en surbrillance un certain nombre de secondes. Très bien. Je te fouille. Et tu as un javelot de soldat solaire. Comme par hasard, j'ai choisi javelot et j'ai un javelot. Tout prendre. Que je vais retrouver dans mon inventaire. Autre. Ça c'est quoi? Un décret de Kairos. Je sais pas où c'est parti, mais enfin bon, ça doit pas être bien loin. Je suis pas fan de ta tenue, hein. Va falloir me changer ça rapido. Toi, j'ai dit que je ne te parlais pas. Qu'est-ce que j'ai à découvrir? Alors là, on avait tout ça, on a vu le journal, la réputation, création de sort, ok, les flèches, les missives, ça c'est... Ah, la carte du monde.
Là, je ne peux pas zoomer ou dézoomer. Ça, c'est quoi? Oh! Ouh la vache. Ouh la vache. Alors, on peut déplacer avec les touches. Ah ouais, mais c'est énorme. Je peux pas dézoomer, par contre. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Bon. Visiblement, il y a de quoi faire. Pour sortir, échappe, ok. Et puis enfin, ici, nous avons menu en jeu. D'accord. Là, il y a peut-être moyen de réduire ça. Il faudra que je regarde. Les formations. Le fameux matériel de bivouac permet de guérir toutes les blessures. Si je fais ça, ça va m'en péter un logique. Allez, repose-toi. Est-ce qu'il va se passer des trucs? Non. J'ai juste perdu du temps. Formidable. Ah, là, on peut fouiller aussi. J'entends une grosse baston par là. Vas-y, vas-y, n'aie pas peur. Alors, il a l'air un peu crasse-pouille. Hein. Lui, il s'est décroché de la main gauche. Honnêtement, avec une ambiance comme ça, c'est pas une connerie, hein, je disais en préambule, que de tenir sur la durée de ce style de jeu en étant vraiment pourri, ça doit pas être évident. Tiens, champignon. Ça me l'a mis où? Bon, ça doit partir dans la réserve, je sais pas où c'est. C'est parce que je ne dois pas sélectionner mon personnage avant. Oula! Tu es qui, toi? Furie écarlate. Mais elle se bat contre qui, en fait? J'ai pas d'ennemis. Ah! Elle ne se battra plus. Verse. Ah bah Verse, ça, s'il y a un portrait, je suppose que ça va être une personne embauchable. Elle est où, Verse? Soldat solaire. Oh là! Participez au combat, laissez-moi quelque chose. Soldat solaire et Verse. Ouais. J'ai pas tout capté, mais enfin bon, donc elle c'est qui? Ah bah voilà, Verse c'est là. J'aime bien son style iroquois. Ah ok, là maintenant ça passe comme ça. Hop, hop. Ouh là là, mais alors ça veut dire qu'il va falloir faire énormément de clics pour passer de l'un à l'autre. Un fer brûlant, Verse. Fais-toi plaise. Ah, ça peut être bizarre, ça. Et oh! D'où tu me fais ça? Ombre de dissimulation. Ah ouais, si, j'ai réussi. Ok. Bon, clac, 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 clac. En cas de besoin, je vous retrouverai au camp. Vous vous battez avec acharnement. Quel est votre rôle? Bon, bah là, on a des options de dialogue, hein, comme d'hab. Rompez en cas de besoin, accompagnez-moi, mais suivez les ordres. Oh, va pas falloir le faire chier moi-même. Si je fais M, nickel. J'aime bien la qualité graphique de la carte. Ah, bah là je suis au bord. Donc, petite carte, je suis au bout du bout. Si je prends Verse, déjà F2, F1, ouais, c'est F2 et F1 pour les sélectionner, ça me va. Donc Verse, si je prends, je sais pas moi, ton inventaire, waouh, excellent. Et puis ta feuille de personnage, alors on sait pas ce qu'elle est elle en fait. Rivière pourpre, cherche entrailles. Ça va être très original, hein, les niveaux actuels. D'accord, c'est là qu'il faut regarder ses compétences. Ah, c'est quoi ça? Ah oui, c'est pour les couleurs. Ouais, ça peut être sympa. Fais voir ce que ça donne si t'es toute violette.
te sélectionne, tu te déplaces. Ok. Alors, il va y avoir de grosses sessions d'apprentissage hein, au début. Puisque, encore une fois, celui-ci, je ne l'avais pas lancé du tout pour faire le tutoriel. C'est peut-être ce que je ferai quand même avant de lancer ma partie définitive, parce que je perde pas trop de temps non plus et que ça reste fluide à jouer. Et une autre chose très particulière, c'est qu'en fait, je vais me forcer, c'est un bien grand mot, mais enfin, je vais changer mes habitudes, c'est-à-dire que je vais y jouer sans l'avoir fait une première fois. Alors qu'à Pillars, j'ai fait, avant de lancer la campagne de Coraline de Tyr, je l'ai joué entièrement une fois avec un moine. Je ne l'avais pas fait dans son entièreté, il y avait certaines quêtes que je n'avais pas réalisées. Mais là, pour le coup, avec Tyrannie, j'ai envie de le découvrir vraiment de A à Z. Dans l'esprit. Là, on descend. On doit être dans notre camp, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Alors, on a quoi? On a des Tarkis, Demos. Ah, alors par contre, j'espère qu'ils vont pas nous coller des noms imprononçables. Hein. Comme les glandes Fatan, Eirglan Fat, Anaman Fat, des choses comme ça. Kliaban Rilag, on verra. Alors là, ça nous indique colère mineure, gagne faveur mineure, ok. Tiens, moi de toute façon, je vais les envoyer péter, ils ont intérêt de filer droit, hein, je vous le dis. Ah, mais ils étaient avec nous, eux. Brasier moqueur. Ouais, je crois qu'ils ont... Obsidian a vraiment pris le parti de se créer un univers complètement... qui sort complètement des sentiers battus, là. Ça a l'air. Une chose qui avait l'air bien aussi, c'est que les textes étaient beaucoup moins alambiqués qu'avec Pillars, parce que dans Pillars, parfois, c'est vrai que, waouh, faut s'accrocher hein, pour suivre ou les conversations, ou le cheminement de pensée de ce que l'on découvre. C'est pas toujours évident. Et dans Tyrannie, ça avait l'air un peu plus soft. Ah ouais, mais alors, s'il passe son temps à être au javelot, c'est un peu moyen, ça. Bon, je verrai ça. Je testerai différentes configurations de création. Et puis on avisera. Bon, bah c'est pas mal. Alors c'est quoi les compagnons? Oui, tout à fait, tout à fait. Ils vont nous accompagner. Oh là, elle est bientôt capoute. C'est ça? Santé 0 sur 105. Et elle est tombée où? Oula, c'est Brasier Moqueur. Ça c'est un pote. Ça y est, elle se relève, d'accord. Le petit zoom sur la scène. On a un problème à la falaise. Hop, 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 hop. Pas de panique, hein. On n'est pas là pour bosser, nous. On est là pour découvrir. C'est bizarre que ça reste affiché constamment. Voilà. J'appuie une fois, ça s'affiche et ça reste affiché. Ah d'accord. Moi j'aime pas, ça pourrit un petit peu trop l'environnement. J'aime bien quand c'est épuré. On va se faire une petite caisse là, juste sur le principe. J'espère que l'intelligence artificielle... Alors, je sélectionne... Ah ok, voilà. Comme dans Pillars, il faut bien sûr sélectionner le personnage concerné pour mettre dans son inventaire. Oui, je voulais dire que j'espère que l'intelligence artificielle pour les déplacements et les attaques est mieux programmée que dans Pillars, parce que ça a eu tendance quand même à m'agacer plusieurs fois quand on perd du temps sur des combats en temps réel parce que y a un Gus qui fait tout le tour alors qu'il y a un chemin tout droit. C'est agaçant. Les boots que tu as trouvés, on peut comparer, on peut faire quoi? Clic droit, comparer. Là, on est en terrain familier. Hop, on redéplace, clac, clac, clac. Ah, chose qui est pas mal, c'est que ça nous indique en vert les bonus que l'on va gagner par rapport à l'ancienne.
et en rouge ce que l'on va perdre par rapport à l'ancien équipement. Verse, t'as pas un truc à me prêter? Tiens, ta tunique là, donne-moi ça. Je refais ça, je fais comparer. Ouf. Alors, j'ai quoi moi en fait? J'ai celle-ci, oui. Non, ça c'est celle de Verse. Si je la porte, je vais être perdant en fait. Nickel. Nickel, nickel. Bah tiens, reste comme ça, il fait chaud. Pour une fin octobre, il fait encore bon. Crac. Mario. Quelle ambiance, mais quelle ambiance. Je crois que j'ai intérêt d'avoir le moral hein, pour y jouer à Tyrannie parce que ça va pas être une joyeuseté à tous les étages. Vous êtes là, vous êtes en train de faire des trucs. Bon, les toutes premières impressions, franchement, ça me convient. Ça me convient tout à fait. Qu'est-ce que je n'ai pas survolé? Tiens, il y a des choses qui s'allument ici, le journal. Ah bah ça, c'est une bonne idée. Quand on a des nouveautés, ça s'illumine. Sigil de sort, clac, clac, clac. Ok. Ça, c'est quoi? Consommable. Attaque de désengagement. Hein? Mini-carte. Ah! Ah! D'accord, c'est le tutoriel. C'est ce que j'ai passé comme ça, sans les lire, et donc ça me le rappelle ici. Ah bah ça, c'est une très très bonne idée. Plus ça va, plus j'adhère. Hein. Pas de souci. Là, si je prends ces dessins-là, je zoome vraiment près. Il n'y a pas vraiment de pixels. C'est propre. C'est cool. Non, non, vraiment bien. Ici, nous avons alors les conversations, l'historique des combats. J'aimerais bien détacher la map, mais visiblement on ne peut pas. Afficher les indicateurs de butin. Ah, nickel, ça. Bah ouais. Indicateur d'ennemis. Afficher les sorties. Il n'y en a pas. Ouais, là, en fait, tout est affiché. Afficher les personnages principaux. Ah! Ah, ça, c'est une sacrée aide. Je le désactiverai peut-être parce que moi, j'ai plutôt tendance en tant que joueur à tout farfouiller, donc je devrais être à même de tomber sur eux. Puis, si je passe à côté, bah, c'est pas grave. C'est comme ça. Bon, bah, je dis oui. Je dis même un grand oui. Alors, pour y jouer différemment par rapport à Pillars, où Pillars, j'enchaîne vraiment tous les épisodes, j'ai envie, parce que d'une part ça m'amuse, j'ai envie de découper en saison Tyrannie, c'est-à-dire de faire une saison de 8 épisodes, et puis après je passerai sous Pathfinder Kingmaker pour 8 épisodes, je referai une nouvelle saison de Tyrannie, etc., etc. Pourquoi je fais ça? Alors comme je l'ai dit, parce que ça m'amuse. Ensuite, ça me permet de jouer différemment et de ne pas être focus forcément tout le temps sur le même jeu pendant 1 mois et demi, 2 mois. Et ouais, voilà, vraiment, c'est les deux principales raisons. Ça va permettre de changer. Puis, si parmi vous, il y en a qui n'aiment pas forcément Tyrannie à suivre, peut-être que vous adhérerez plus à Pathfinder. En plus, un avantage, c'est que ici, avec Tyrannie, ce sera un gros pourri, alors qu'avec Pathfinder, je vais pouvoir créer un personnage plus soft. Alors, on a eu Coraline Dottir, très paladine en soi, axé vraiment très bon dans son style de jeu. Ici, ce sera un gros pourri, et avec Pathfinder, on aura un entre-deux. Donc, mon fameux Verminkill, que je vous présenterai dans pas longtemps. Verminkill, qui est plutôt bandit sournois, au grand cœur, on va dire au grand cœur. Faut juste pas trop le titiller, quoi, c'est ça. Et ça va permettre d'avoir comme ça 3 personnages qui seront créés sur la chaîne et que je pourrai utiliser en récurrence en fonction des jeux et du style que l'on va vouloir adopter. Bah, c'est pas mal,
C'est vraiment... Non, c'est pas mal, je suis en deçà de ce que je pense à première vue. C'est vraiment très bien. Très très bien. Hâte d'y jouer, mais il faut pas que je me précipite. On va finir d'abord, comme c'est prévu, retour au menu principal. On va finir d'abord, comme c'est prévu, Pillars of Eternity. Et puis ensuite, nous attaquerons Tyranny. Pourquoi il est... Ah non, je le voyais un petit peu allumé, mais pas du tout. Ok. Alors ici, le compte Paradoxe, ça doit nous emmener sur Internet pour créer un compte. Le générique. Grand merci à toute la team quand même, hein, développé par Obsidian Entertainment. Je ne sais pas ce qu'il prépare en ce moment, Obsidian. Enfin, je ne serais pas contre avoir un autre jeu de ce type dans les mois qui viennent. Ça me le ferait bien. Les options, j'ai vu. Continuer, c'est les sauvegardes rapides. Là, il ne nous a créé que une sauvegarde automatique. Je suppose que ça va être paramétrable. Non, nos difficultés, ça c'est à voir. Pause automatique pour les combats, à voir aussi. Les commandes, graphismes sont... Non, bah on peut pas faire ce que je voulais, ok. Et bah voilà. Non, très bien. Franchement, très bien. Je vais passer un petit peu de temps à créer un ou deux persos pour voir comment m'orienter. Et puis, alors je vais pas dire on va se retrouver très vite avec Tyranny parce que le temps de finir Pillars, je pense que ce sera une bonne quinzaine de jours quand même. Hein. Donc, si vous le voulez bien, si vous y pensez, dites-moi si vous y avez joué, si vous le connaissez. Et puis, si vous connaissez un petit peu mon style de jeu, est-ce que ça vous paraît être un choix cohérent ? Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite pour reprendre les aventures de Coraline de Tyr et à bientôt dans Tyranny. Salut